Une autre Madone de Léonard, devenue indépendante de Verrocchio, montre son étude du mouvement en rotation, de la relation entre les personnages, de l'émotion qu'ils ressentent, comme dans le sourire de la dame. Eh bien, nous avons la chance de pouvoir observer de près à Bayonne son travail de dessin grâce à un des feuillets originaux achetés fin 19e par Léon Bonnat, le peintre académique bayonnais collectionneur. Dessiné à la plume et à l'encre, on trouve la même position de base des genoux, décalée, avec le bassin de la tête en différentes rotations. C'est par le croquis direct que le trait de dessin restitue la vie des postures. Léonard devait improviser pour trouver des positions originales. Vous voyez l'animal? On ne sait pas très bien s'il en fera un agneau ou un chat. Léonard vit, note et observe. Il n'a pas peur des contrastes. En 1478, date des œuvres précédentes, un événement politique avait secoué Florence. La faction des Pazzi, hostile aux Médicis, avait organisé l'assassinat des deux fils, Julien et Laurent, en pleine messe de Pâques. Les membres du complot sont retrouvés, exécutés. Le 29 décembre 1479, Bernardo di Bandino Baroncelli est pendu aux fenêtres du Bargello. Bonnat avait acheté un dessin de 20 cm sur 8 qui témoigne de l'événement. Léonard a noté de son écriture caractéristique, faite pour être lue dans un miroir, barrette brune, doublé de satin noir, juste au corps doublé noir, manteau bleu garni de renard, col de manteau en velours noir et rouge, chausses noires. Avait-il l'intention de le peindre? Ce corps sans vie, au visage déjà proche du squelette, c'était un des aspects de la réalité qu'il ne voulait pas laisser échapper. Ces dessins font partie de ceux présentés actuellement au Louvre. Il y en a un autre remarquable, qui rappelle une anecdote peut-être douloureuse de sa vie. En 1476, à 24 ans, Léonard fut accusé anonymement de sodomie avec un prostitué. Cela restera sans suite. Le thème de Saint Sébastien, le corps abandonné à son martyre, est souvent associé à l'amour des beaux garçons. Ce dessin de 15 cm sur 5 est à la pierre noire, très légère. Ce qui permet d'authentifier la main de Léonard, c'est qu'il est gaucher et que ses rayures d'ombrage sont penchées de gauche à droite. Son savoir-faire est manifeste dans le contrapposto, qui désaxe la ligne d'épaule à l'inverse de celle des hanches. S'y ajoute le corps en torsion, en vrille spiralée, avec la tête tournée vers la gauche et la jambe revenant à droite. Ce dessin est très proche d'un autre découvert il y a 3 ans et demi par un commissaire-priseur réputé à Paris. Au berceau du dessin à la plume et encre brune, des écritures lisibles en miroir, celles typiques de Léonard. Une expertise a confirmé l'authenticité de sa main. Ce dessin de 20 cm sur 13 est estimé depuis à, dites-moi une somme, 15 millions d'euros. Cette feuille vient donc enrichir son corpus d'œuvres. Le pathos, l'expression de la souffrance y est plus grande. À montrer les pôles opposés de la douleur à la beauté, Léonard donne de l'amplitude à son art. Sensible, réaliste, implanté en ville, il participe aussi à la création des costumes de fête et de parade dont sont friands les grands de la cité. Ce dessin de guerrier en capitaine de tournoi est typiquement Renaissance, encore teinté de médiéval.
avec ce casque aux ailes de dragon, chauve-souris, ce bec d'aigle et la poitrine de lion. Donner forme concrète à l'imaginaire, en vue de le construire, c'est un autre aspect du génie de Léonard.